Chers amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme je vous prie de vous abonner, de partager massivement les contenus de cette chaîne YouTube. Si vous aimez, bien sûr, likez la vidéo, partagez massivement et laissez-nous en commentaire ce que vous pensez réellement. Aujourd'hui, nous abordons un sujet un peu trop délicat qui amuse le public et qui même d'ailleurs fait partie des sujets phares du Cameroun actuellement. Oui, il s'agit de la Fédération camerounaise de football qui subit des secousses graves tous ces derniers temps, des démissions en cascade et bien d'autres. Mais le cas que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas celui de la démission de Benoît Amba comme secrétaire général. Je reviendrai pour mieux vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'il a démissionné. Mais avant, je vous parle de la démission du monde du football, du président de Tico FC, Joseph Fochou. En fait, qui est donc ce Joseph Fochou? Pourquoi est-ce qu'il démissionne? Ce Joseph Fochou donc était président de Tico FC, de Djiko FC, et il était également membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football sous Samuel Eto'o et avait démissionné en juin 2024. Voilà sa lettre de démission. Voilà sa lettre de démission. Aussi, il gérait une équipe de deuxième division. Donc, il jouait au MTN Elite 2 et son équipe était dernier de la poule A. Donc, son équipe, et nous sommes à 2 jours, je pense, de la clôture du championnat. Son équipe était dernier du championnat de la poule A. Donc, qui ne pouvait même être déjà relégable en troisième division. Alors, lors d'un match de son équipe, il est sorti parce que on a sifflé un penalty contre son équipe et il est sorti des gradins et entré au stade, a demandé à ses joueurs d'emballer les choses et de sortir. Il est entré au stade, il a demandé à ses joueurs d'emballer les choses et sortir. Regardez un peu cette vidéo. On va essayer à côté là. On va vite, vite, vite. On va arranger. C'est lui qui a blanc là sur le chapeau. Je vais voir ça directement chez le président. Je n'envoie pas à quelqu'un. Vous sortez aussi, vous aussi, vous sortez. Vous sortez. Restez au stade. C'est là-bas seulement qu'on joue. Alors, chers amis, chers abonnés, voilà donc la réalité. Abonne-toi d'abord, like la vidéo là, like d'abord la vidéo là, like ça et partage aussi, partage. Alors, lorsque il a réagi ainsi, dans les textes de la Fédération camerounaise de football, il doit passer dans la commission de discipline et il doit être sanctionné de 10 ans sans pratiquer d'activités liées au football. Alors, lorsqu'il a commis cet acte, sachant que il sera sanctionné, il a décidé donc de faire la fuite en avant en démissionnant de toute activité de football. J'aimerais donc vous dire ce que je pense réellement de cette histoire. En réalité, tous les présidents des clubs au Cameroun se sont fâchés de la gestion de Samuel Eto'o à la Fédération camerounaise de football. En toute réalité, de nombreux acteurs sportifs, de nombreux acteurs du football camerounais se sont indignés contre la gestion de Samuel Eto'o et son management. Oui, c'est la réalité. Sauf que, avant Samuel Eto'o, il n'y avait pas un championnat au Cameroun. Le championnat ne se joue pas au Cameroun avant Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o qui est venu relancer le championnat.
Et lorsque les championnats se jouent au Cameroun, ça avait toujours les interruptions. Et lorsqu'il y avait interruption, on disait pour faute de moyens, pour faute de ci. Mais depuis 3 ans aujourd'hui, il n'y a jamais eu interruption du championnat et on n'a jamais mentionné des problèmes d'argent pour le championnat. Ça veut dire que depuis 3 ans aujourd'hui, les clubs jouent clairement et chaque fois, chaque année, les championnats. Chaque année, il y a les championnats des jeunes dans les ligues régionaux. Chaque année, il y a une finale des championnats des jeunes. Donc chaque année, la Guinness Super League là, se joue chaque année depuis 3 ans sans interruption. Les filles jouent normalement, sans interruption. Et ça, il faut déjà apprécier parce que ces présidents de clubs sont malhonnêtes, ne faisaient pas ça. Il n'y avait pas ça avant. Deuxièmement, comment un président de club se lève des tribunes pour entrer au stade? C'est comme si le président du Real de Madrid s'élevait lors d'un match, lors d'un classique au Real Barcelone, et il entre au stade, il demandait à ses joueurs, sortez, ne jouez plus. Mais attends, est-ce que c'est professionnel ça? C'est pas professionnel. Voilà donc une preuve que le football camerounais a des difficultés à entrer dans le professionnalisme. Ce qui fait que tous ces présidents de clubs véreux qui ont pour seul objectif de prendre les subventions de l'État pour se bâtir des villas et voyager avec des jolies filles brunes et élancées, doivent quitter notre football. Et une fois qu'ils vont quitter notre football, vous allez avoir des nouveaux acteurs dans notre football qui seront professionnels. Est-ce que vous avez déjà un jour entendu Coton Sport de Garoua se plaindre? Vous avez déjà un jour entendu la Colombe sportive du Dja et Lobo se plaindre? Est-ce que vous avez déjà un jour entendu d'autres clubs se plaindre? Pourquoi ce sont les mêmes qui se plaignent à tout moment? Parce que la route, le chemin du succès et du professionnalisme est très dur. Et les amateurs ont du mal à suivre le pas du professionnalisme, à suivre le pas de l'évolution. Ce qui fait donc que quand tu es paresseux, amateur, faible, tu ne peux pas évoluer avec ceux qui veulent le professionnalisme. Est-ce que vous avez déjà vu comment la colonne sportive du Dja s'entraîne? Comment est-ce que les joueurs arrivent au stade? Comment est-ce qu'ils se comportent au stade? Comment est-ce que le président du club se comporte au stade? Est-ce que vous avez déjà vu comment Coton Sport de Garoua se présente au stade? Est-ce que vous avez déjà entendu Coton Sport de Garoua trier sur tous les toits? Ils ont été éliminés à la Coupe d'Afrique. Ils ont été éliminés à 6, mais ils n'ont pas trié sur tous les toits. Parce qu'ils payent leurs joueurs. Et comme ils payent leurs joueurs, ils reçoivent toutes leurs subventions. Et ceux qui ne payent pas leurs joueurs ne recevront aucune subvention venant de la fédération. Mieux, l'argent la rentre encore dans les caisses de l'État. Parce que si l'État subventionne le football, donne l'argent pour que les joueurs soient payés, mais il est clair que l'argent n'est pas pour la gestion du club. Cet argent est uniquement pour le paiement des joueurs. Et si vous prenez l'argent destiné au paiement des joueurs pour financer le fonctionnement des clubs, ça veut dire qu'il y a déjà détournement de fonds, faute de gestion. Et une fois, puisque vous avez pris les biens de l'État, alors on doit mener les enquêtes et TC doit arriver chez vous pour vous demander les comptes. C'est ça le véritable problème. Mais les comptes sont plutôt demandés à la Fédération camerounaise de football. Et pourtant, l'argent est allé au niveau des clubs. Et les clubs ne peuvent pas justifier quoi que ce soit. Ils vont renvoyer à la fédération. La fédération dit donc, ok, moi je vais me rassurer que les subventions que l'État vous donne pour payer les joueurs, vous payez effectivement les joueurs. Ces subventions-là, on les a augmentées. Et elles sont déjà à 48 millions pour ceux qui jouent au MTN Elite One, à 40, je pense 30 millions pour MTN Elite et tout le reste.
Ça a augmenté. Et il faut payer les joueurs à minimum 200 000 francs. Et que tous les joueurs doivent être payés. Et cet argent peut faire payer les joueurs. Maintenant, pour faire fonctionner le club, c'est un business. C'est une entreprise. Tu ne crées pas ton entreprise pour compter sur les subventions de l'État. Non. Tu ne payes pas ton entreprise. Tu ne crées pas ton entreprise pour que c'est l'État qui vienne subventionner et qui vienne te faire fonctionner. Tu fonctionnes avec ce que tu as parce que c'est une entreprise. Tu sais comment tu vas générer des sous pour pouvoir gérer le reste. L'État, c'est la subvention. Ça veut dire que c'est l'aide, un soutien, un bonus. Mais eux, ils font de cet argent comme si c'était l'argent capital pour leur survie. C'est que s'ils n'ont pas cet argent, vraiment, ils ont raté leur vie. Donc, sa démission n'est pas, pour moi, je peux dire, c'est un bon débarras. Voilà un président viré qui était dernier même d'abord et qui entre au stade. Donc, il se prend pour qui? Pour entrer au stade. Et j'aimerais encore tirer l'attention de la fédération. Il faut renforcer la sécurité dans les stades. Il faut renforcer la sécurité pour que ces choses-là n'arrivent plus. Un président de club ne peut pas quitter les gradins, entre au stade pour arrêter un match. On est où? On est où? Et je vois des gens encourager de telles choses, dire du n'importe quoi et tout, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Si il estime que la fédération détourne l'argent destiné au club, alors, mais qu'il laisse la justice faire son travail, qu'il laisse la CONAC faire son travail, qu'il laisse le contrôle supérieur de l'État faire son travail. Ce n'est pas à lui de faire ce travail. Lui, son travail, c'est de faire gagner son équipe, de payer ses joueurs, de gagner les titres et tout le reste. Mais si vous avez une entreprise qui ne fonctionne pas bien, n'accusez pas l'État, n'accusez pas celui qui doit vous aider. Lui, il est là pour vous aider, il n'est pas là pour vous faire fonctionner. En gros, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Partage, abonne-toi, like, commente. Pourquoi vous ne faites pas ça? On doit atteindre 500 000 abonnés d'abord d'ici la fin du mois. Nous sommes déjà le 8. Hein? On doit atteindre 500 000 abonnés. Aidez-moi à arriver à atteindre cet objectif, les gars. Merci beaucoup. Ciao, ciao.